Une usine d'acier abandonnée dans le nord de la Bosnie-Herzégovine. C'est l'un des camps sauvages de migrants sur la route de l'Union européenne. Ici, des centaines de personnes attendent de franchir la frontière vers la Croatie et plus loin vers l'Italie, la France, l'Allemagne. Pourquoi avez-vous quitté l'Afghanistan ? À cause de la guerre. Ahmad fait partie des 2000 clandestins qui n'ont pas trouvé de place dans les camps officiels en Bosnie. Un nombre qui risque d'exploser avec l'arrivée du printemps et la fermeture progressive du camp de Moria en Grèce. Régulièrement, des bénévoles viennent rendre visite aux migrants. Pour moi, ce n'est pas trop dur de voir ces conditions, parce que nous avons connu les mêmes. Nous étions en guerre. Nous avons vu des enfants morts et d'autres choses très dures. Et cela me donne de la puissance pour aider les gens dans la même situation. Je dois les aider. Zlatan et son équipe de l'association SOS Bihac ont repéré où les migrants se cachaient dans la ville et à la campagne et viennent régulièrement les aider. Combien de gens sont ici ? 7. Et qu'espérez-vous pour eux ? Je ne sais pas. Je ne peux en aider qu'1%. Nous sommes seuls. Nous avons besoin de plus d'aide. Je fais ce que je peux. Mais tout le monde ici ne pense pas que la Bosnie ait les ressources suffisantes pour gérer les arrivées de migrants. Personne ici ne contrôle la situation. Ils ne savent pas combien de migrants ont débarqué, ce qu'ils font, où ils sont. C'est le chaos ici. Je ne me sens pas en sécurité. Je sens qu'ils sont une menace pour notre sécurité. La Bosnie n'a pratiquement pas été touchée par la crise migratoire de 2015, mais elle est maintenant l'une des dernières routes viables pour les migrants et les réfugiés qui tentent d'atteindre l'Europe. L'an dernier seulement, près de 30 000 personnes sont passées par ici. Cette année, de l'avis de beaucoup d'acteurs de ce dossier de la migration en Bosnie-Herzégovine, il va être de plus en plus dur d'accueillir, d'héberger et de protéger les nouveaux arrivants. Le plus difficile, c'est de trouver un logement convenable, de trouver de nouveaux bâtiments, des écoles vides, tout ce qui est possible, au moins pendant l'hiver, pour leur donner un logement convenable. Ces hommes et ces femmes espèrent que ce camp en Bosnie ne sera qu'une étape sur leur longue route. Une route barrée de nombreux obstacles, mais faite aussi de rencontres avec des personnes comme Zlatan, qui malgré ses blessures aident les autres victimes de la guerre.